Début d'une trêve fragile à Soueïda dimanche. Après une semaine d'affrontements mortels dans la ville du sud de la Syrie, un convoi humanitaire a déposé des vivres, du matériel médical, du carburant et des sacs mortuaires. Dans la province de Soueïda, à majorité druze, des affrontements avec les Bédouins suivis de l'intervention du régime d'Al-Joulani au pouvoir à Damas, puis d'Israël, ont provoqué plus de 1000 morts. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 298 civils druzes tués, dont 194 exécutés sommairement par les forces de Damas. Samedi, des Bédouins sont entrés dans la ville de Soueïda, brûlant des maisons et des voitures et pillant des magasins. Un cessez-le-feu a finalement été conclu. Les relations entre Pékin et Bruxelles vont-elles s'apaiser? La Chine accueillera jeudi un sommet à Pékin avec les dirigeants de l'UE, Antonio Costa et Ursula von der Leyen, pour marquer 50 ans de relations diplomatiques. Ce rendez-vous intervient dans un climat tendu, marqué par des différences sur les surtaxes européennes visant les véhicules électriques chinois et les restrictions pesant sur les entreprises européennes en Chine. Le partenariat sino-russe, perçu comme un soutien indirect à la guerre en Ukraine par l'UE, crispe également les relations. Les discussions avec le président Xi Jinping porteront sur ces défis géopolitiques, notamment l'Ukraine, tandis que les échanges avec le Premier ministre Li Qiang se concentreront sur les aspects commerciaux et économiques dans une tentative d'apaisement des tensions bilatérales. Au Japon, la coalition au pouvoir de Shigeru Ishiba, composée du Parti libéral-démocrate, le PLD et de Komeito, a subi un revers cinglant lors des élections de dimanche, ne remportant que 41 des 50 sièges nécessaires pour conserver la majorité à la Chambre haute.